Le bourdonnement de son téléphone arracha Allison Reed à un sommeil sans rêve. Elle tâtonna dans l'obscurité, renversant une tasse à moitié vide de café de la veille avant de trouver son portable. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de sa sœur, et un rapide coup d'œil à l'horloge, 4h47, lui envoya une décharge d'inquiétude à travers le corps. « Mia, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix était encore lourde de sommeil. « Ali, je suis vraiment désolé. » Les mots de sa sœur étaient entrecoupés de violentes quintes de toux. « J'ai une fièvre de 39. Il est hors de question que je puisse conduire jusqu'à l'aéroport. Monsieur Hayes va me tuer si personne ne vient le chercher. » Allison s'assit, se frottant les yeux. « Attends, ralentis. C'est qui, Monsieur Hayes ?»« Mon patron. Celui dont je te parle depuis des mois. Il arrive de Londres ce matin pour la fusion Henderson. J'étais censé le récupérer à 6h30. » D'autres quintes de toux suivirent. « S'il te plaît, Ali, mon boulot en dépend. Tu dois juste le récupérer et le conduire au Grand Hôtel en centre-ville. Il ne sait pas encore à quoi je ressemble en personne. Je suis son assistante depuis seulement 3 mois et on n'a eu que des appels vidéo où je ne suis qu'un petit visage sur l'écran. » Allison soupira. C'était tout à fait Mia, ça. Des urgences de dernière minute qui, d'une manière ou d'une autre, devenaient le problème d'Allison. Mais sa sœur semblait réellement malade. Et malgré leur relation compliquée, Allison ne pouvait se résoudre à dire non. D'accord, à quoi ressemble-t-il? Grand, cheveux noirs, probablement en costume chic. Il arrive de Londres sur le vol BA284. Fais juste une pancarte avec Monsieur Hayes dessus. S'il te plaît, Ali, je te revaudrai ça. 20 minutes plus tard, Allison était dans sa Honda Civic, vieille de 10 ans. Une pancarte griffonnée à la hâte sur le siège passager, roulant vers l'aéroport dans l'obscurité d'avant l'aube. Ses cheveux châtains ternes étaient tirés en une queue de cheval désordonnée, et elle portait la tenue la plus correcte qu'elle avait pu assembler à la dernière minute. Un pantalon noir et une chemise bleue boutonnée qu'elle espérait assez professionnelle. Tout en conduisant, elle répétait mentalement ce qu'elle dirait. Elle serait polie, mais pas trop bavarde. Elle expliquerait que sa sœur était malade, le conduirait à son hôtel, et ce serait tout. Un simple service, rien de plus. L'aéroport était étonnamment animé pour une heure aussi matinale. Allison se gara dans le parking courte durée, grimaçant en voyant les tarifs, et se dirigea vers le terminal des arrivées internationales. Elle se positionna près de la sortie, tenant sa pancarte improvisée « Monsieur Hayes », en écrit au marqueur noir sur le dos d'un reçu de supermarché. Les passagers commencèrent à sortir, l'air fatigué après leur vol de nuit. Allison scrutait chaque visage, cherchant quelqu'un correspondant à la vague description de sa sœur. Après 15 minutes d'attente, elle commença à s'inquiéter. L'avait-elle manqué? Était-elle dans le mauvais terminal? Alors qu'elle s'apprêtait à rappeler Mia, un homme grand en costume anthracite parfaitement taillé s'approcha d'elle. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés et malgré un vol qui devait être épuisant, il semblait frais et alerte. Ses yeux bleus saisissants croisèrent les siens et Allison sentit un étrange frisson dans son estomac. « Vous venez de Reed Associates ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'un léger accent britannique. Allison hésita une fraction de seconde. Reed Associates était l'entreprise de sa sœur. Ce devait être Monsieur Hayes. « Oui, c'est moi », répondit-elle en baissant sa pancarte. « Je suis là pour vous conduire à votre hôtel. » L'homme sourit, révélant des dents blanches parfaites. « Excellent. Je suis Daniel Morgan. Merci pour la prise en charge matinale. Je vais juste récupérer mes bagages. » Allison se figea. Daniel Morgan, pas Hayes. Mais il avait reconnu le nom de l'entreprise. Peut-être que Hayes était son prénom. Avant qu'elle ne puisse demander des précisions, il s'était dirigé vers la zone de récupération des bagages, s'attendant clairement à ce qu'elle le suive. Perplexe, mais ne voulant pas créer une scène gênante, Allison le suivit. Peut-être que Mia s'était trompée de nom dans son état fiévreux. En attendant ses bagages, Allison envoya discrètement un message à sa sœur. « Est-ce que ton patron s'appelle Daniel Morgan ou Hayes ?» Pas de réponse. Daniel récupéra sa valise noire élégante sur le tapis roulant. Ils marchèrent en silence jusqu'au parking, et Allison se sentait de plus en plus mal à l'aise. Quelque chose clochait, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. « C'est moi », dit-elle en s'excusant alors qu'ils approchèrent de sa voiture modeste. « Désolé, ce n'est pas la voiture de l'entreprise. Il y a eu un souci ce matin. » Daniel sembla surpris un instant, mais se ressaisit rapidement. « Aucun problème. Merci de vous être adapté. » Alors qu'ils s'installèrent dans la voiture et qu'Allison sortait de l'aéroport, Daniel commença à poser des questions sur les réunions à venir. Elle répondait de manière vague, évitant de révéler qu'elle ne savait absolument rien des activités de Reed Associates. « Donc, la fusion Henderson est toujours prévue pour vendredi ?»
demanda-t-il en consultant son téléphone. Pour autant que je sache, oui, répondit prudemment Allison, s'engageant sur l'autoroute vers le centre-ville. Ma sœur, je veux dire. Le bureau n'a mentionné aucun retard. Daniel leva les yeux brusquement. Votre sœur? Allison serra le volant plus fort. Je remplace Mia Reed ce matin. Elle est malade. Elle a de la fièvre. Je suis sa sœur, Allison. Il y eut un long silence pendant lequel elle sentit son regard scruter son profil. Enfin, il parla. Mia Reed ne m'attend pas avant demain. L'estomac d'Allison se noua. Elle se déporta sur la voie de droite, ralentissant alors que les implications la frappaient. « Vous n'êtes pas Monsieur Hayes ?»« Non, » dit Daniel, sa voix désormais froide et mesurée. « Je suis Daniel Morgan, PDG de Pinnacle Investments. Je suis en ville pour rencontrer plusieurs cibles potentielles d'acquisition, y compris Reed Associates. La réunion avec l'entreprise de votre sœur est prévue pour demain après-midi. » Les joues d'Allison s'enflammèrent d'embarras. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. Il y a eu un énorme malentendu. »« Clairement, » répondit Daniel, mais une pointe d'amusement perçait dans sa voix. « Qui est Monsieur Hayes ?»« Le patron de ma sœur. Elle devait le récupérer ce matin, mais elle est malade. Alors elle m'a demandé de le faire à sa place. » Allison se sentait mortifiée. « J'aurais dû réagir quand vous avez dit votre nom, mais vous avez mentionné Reed Associates, et j'ai juste supposé... Donc, quelque part dans cet aéroport, il y a un Monsieur Hayes qui se demande où est sa voiture ?» demanda Daniel. La prise de conscience la frappa comme un camion. « Oh non !» Elle se gara rapidement sur le bas-côté de l'autoroute et attrapa son téléphone. « Il faut que j'appelle Mia tout de suite. » Alors que le téléphone sonnait, Allison jeta un coup d'œil à Daniel, s'attendant à voir de la colère ou de la frustration. À la place, il semblait étonnamment calme, voire légèrement amusé par la situation. « Mia, je crois que j'ai récupéré la mauvaise personne. » Puis lâcha Allison dès que sa sœur décrocha. « Est-ce que le prénom de ton patron est Hayes ?»« Quoi? Non, son nom est Richard Hayes, » croissa Mia. « Pourquoi? Qui as-tu récupéré ?»« Je te rappelle, » dit rapidement Allison, mettant fin à l'appel. Elle se tourna vers Daniel, qui souriait maintenant ouvertement. « Monsieur Morgan, je suis plus que désolé pour ce malentendu. Je n'ai jamais été aussi embarrassé de ma vie. »« Ce n'est pas grave, » Anne, dit-il, s'adossant à son siège. « Ces choses arrivent, même si j'admets que c'est une première pour moi. » Il consulta sa montre. « On devrait probablement retourner à l'aéroport pour trouver le vrai Monsieur Hayes. » Allison hocha la tête, remettant la voiture en route et s'engageant prudemment sur l'autoroute. Pendant qu'elle conduisait, son esprit s'emballait. Elle venait d'enlever, était-ce un enlèvement s'il était venu de son plein gré, l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, peut-être du monde. Si Pinnacle Investment était bien ce qu'elle pensait. « Pinnacle Investments », dit-elle à voix haute, le nom faisant enfin tilt. « Attendez, vous êtes ce Daniel Morgan, le milliardaire qui fait parfois la couverture des magazines économiques, le raidé d'entreprise connu pour ses acquisitions impitoyables ?» Le sourire de Daniel s'élargit, une lueur prédatrice dans les yeux qui fit frissonner Allison. « En personne, » répondit-il. « Et vous venez de me donner une sacrée introduction à l'entreprise de votre sœur. Je me demande ce que je pourrais apprendre d'autre avant notre réunion officielle demain. »« Je devrais probablement appeler mon chauffeur, » dit Daniel en sortant son téléphone. « Il était censé me récupérer à 9 h, mais je peux lui demander de venir à l'aéroport maintenant. » Allison lui jeta un coup d'œil tout en regagnant la direction de l'aéroport. « Vous aviez un chauffeur prévu? Alors pourquoi êtes-vous venu avec moi ?» Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Par curiosité, je suppose. Ce n'est pas tous les jours qu'un inconnu brandit une pancarte avec le nom de quelqu'un d'autre et vous emmène comme ça. » Ses doigts s'arrêtèrent au-dessus de l'écran de son téléphone. « Cela dit, je devrais probablement lui signaler que j'ai trouvé un autre moyen de transport. » Allison sentit une vague d'embarras lui monter au cou. « Je suis vraiment désolé pour tout ça. J'essayais juste d'aider ma sœur. Pas besoin de vous excuser. En fait, il rangea son téléphone sans passer l'appel. Je trouve cette tournure des événements plutôt intrigante. Dites-moi, que faites-vous quand vous ne jouez pas les collègues de votre sœur ou n'enlevez pas des PDG ? Je suis photographe, répondit Allison, se détendant légèrement face à son ton léger. Freelance principalement. Je me spécialise dans la photographie d'architecture. Intéressant. Y a-t-il des bâtiments à moi dans votre portfolio ? En fait, oui. Allison ne put s'empêcher de sourire. La tour Pinnacle en centre-ville, la façon dont la lumière frappe la façade en verre au coucher du soleil est spectaculaire. L'expression de Daniel s'adoucit, montrant un intérêt sincère. J'aimerais voir votre travail un jour. Alors qu'ils arrivaient pour la deuxième fois dans le parking de l'aéroport, le téléphone d'Allison sonna. C'était encore Mia. « Du nouveau pour Monsieur Hayes ?» demanda sa sœur. «
la voix encore plus rauque qu'avant. « Je suis de retour à l'aéroport maintenant », expliqua Allison en se garant. « Je vais le trouver, ne t'inquiète pas. Il y a un changement de plan, » dit Mia, suivi d'une quinte de toux. « Monsieur Hayes vient d'appeler. Son vol a été retardé à Londres à cause de problèmes mécaniques. Il n'arrivera pas avant cet après-midi. » Allison poussa un soupir de soulagement. « Donc, je ne l'ai pas abandonné, finalement. »« Non, mais il est furieux à cause du retard. Il voulait que je lui réserve un autre vol, comme si je contrôlais les compagnies aériennes, » dit Mia, avant d'éternuer bruyamment. « Bref, tu es libre pour le moment. Je vais trouver une solution pour plus tard. Remets-toi vite, Mia. Appelle-moi si tu as besoin d'autre chose. » Allison raccrocha et se tourna vers Daniel, qui l'observait avec intérêt. « Bonne nouvelle. Votre sosie a son vol retardé. Il n'est même pas encore là. La chance sourit aux audacieux, on dirait, » dit Daniel avec un petit rire. « Et maintenant, dois-je appeler mon chauffeur? Ou avez-vous prévu de continuer cet enlèvement ?» Allison rit malgré elle. « Je devrais probablement vous conduire à votre hôtel comme prévu initialement. C'est le moins que je puisse faire après toute cette confusion. » Daniel consulta sa montre, une pièce élégante qui valait probablement plus cher que la voiture d'Allison. « Je n'ai pas de réunion avant cet après-midi. Peut-être pourriez-vous me montrer quelques-uns de vos endroits architecturaux préférés en ville. J'aime toujours me faire une idée d'un lieu avant d'y faire des affaires. » Allison hésita. Passer plus de temps avec un PDG milliardaire semblait être une recette pour le désastre, surtout après leur introduction maladroite. Mais quelque chose chez Daniel Morgan l'intriguait. Contrairement à l'image froide et calculatrice dépeinte dans les médias, il semblait étonnamment humain. « Je suppose que je pourrais faire ça, » dit-elle finalement. « Considérez cela comme ma tournée d'excuses. » En roulant vers le centre-ville, Allison désignait divers bâtiments d'intérêt, expliquant leur histoire et les éléments de design qui les rendaient uniques. Daniel écoutait attentivement, posant des questions pertinentes qui révélaient une véritable appréciation pour l'architecture. « Vous connaissez vraiment bien la ville », commenta-t-il alors qu'elle se garait près d'un petit café dans le quartier des Arts. « J'y ai vécu toute ma vie, » répondit Allison. « Un café ? Cet endroit sert le meilleur café en ville et j'ai besoin de caféine après ce réveil matinal. » Dans le café chaleureux, ils trouvèrent une table tranquille dans un coin. La foule matinale n'avait pas encore commencé et ils avaient l'endroit presque pour eux seuls. Allison commanda un simple café noir tandis que Daniel opta pour un espresso. « Parlez-moi de Reed Associates », dit Daniel une fois leur boisson servie. « Que fait exactement votre sœur là-bas » Allison remua son café, choisissant ses mots avec soin. « Mia est assistante exécutive du PDG, Richard Hayes. Elle n'est là que depuis quelques mois, mais elle semble aimer ça. C'est une agence de marketing, je crois. Pour être honnête, on ne parle pas beaucoup de son travail. Vous n'êtes pas proche, votre sœur et vous ?» demanda Daniel, ses yeux bleus l'étudiant avec une intensité inattendue. « C'est compliqué, » admit Allison. « Mia a toujours été l'ambitieuse, gravissant les échelons de l'entreprise. J'ai choisi une voie différente, plus créative. » Daniel hocha la tête. « Souvent plus épanouissant, mais moins sécurisant financièrement. » Exactement. Nos parents nous ont toujours poussés vers des carrières stables. Médecin, avocat, ce genre de choses. Mia a suivi leurs conseils. « Pas moi !» Allison prit une gorgée de café, surprise de s'ouvrir si facilement à cet inconnu. Il n'était pas ravi quand j'ai choisi les beaux-arts comme majeur. « Et maintenant, que pense-t-il de votre carrière de photographe ?» L'expression d'Allison s'assombrit. « Ils sont morts dans un accident de voiture il y a 5 ans. Ils n'ont jamais vraiment vu mes succès. » Le visage de Daniel s'adoucit, empreint d'une sympathie sincère. « Je suis désolé d'apprendre ça. Mes propres parents sont décédés quand j'étais à l'université. Ça vous change, n'est-ce pas? Ça vous pousse à réévaluer ce qui compte vraiment. » La vulnérabilité inattendue dans sa voix déstabilisa Allison. Ce n'était pas l'homme d'affaires impitoyable dont elle avait lu les portraits. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de Mia. « M. Hayes arrive à 14 h. Peux-tu le récupérer, s'il te plaît? Je vais plus mal et le médecin dit que j'ai besoin de repos. Tu me sauves la vie si tu peux. » Allison soupira et montra le message à Daniel. « On dirait que je retourne à l'aéroport cet après-midi. Les joies de la sororité, » commenta Daniel. « Vous savez, Reed Associates est l'une des entreprises que j'envisage d'acquérir. Peut-être devrais-je dire à votre sœur avec qui vous avez passé la matinée. » Les yeux d'Allison s'écarquillèrent. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Elle me tuerait si elle savait que j'ai accidentellement récupéré le PDG qui pourrait racheter son entreprise. Votre secret est en sécurité avec moi, » assura Daniel, ses yeux pétillants d'amusement. « Cela dit, je dois admettre que cela me donne un avantage injuste pour les négociations de demain. » « Comment ça ?»
J'ai vu le vrai visage de l'entreprise, pas la version polie des salles de réunion, mais le côté humain. Une sœur prête à se lever avant l'aube pour aider une autre à garder son emploi. Il se pencha légèrement vers elle. Cela m'en dit plus sur la culture de l'entreprise que n'importe quel bilan financier. Allison ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose pour Reed Associates, mais avant qu'elle ne puisse poser la question, le téléphone de Daniel sonna. Il vérifiqua l'identifiant de l'appelant et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel !» dit-il en se levant. « Excusez-moi un instant. » Alors que Daniel sortait pour répondre, Allison l'observa à travers la vitre du café. Malgré sa richesse et son pouvoir évident, il y avait quelque chose de rafraîchissant et d'authentique chez lui. Contrairement aux autres cadres qu'elle avait photographiés au fil des ans, y compris les anciens patrons de sa sœur, Daniel Morgan semblait réellement écouter quand elle parlait. Quand il revint, son expression avait changé. La chaleur avait disparu, remplacée par un regard froid et calculateur qu'elle imaginait être celui qu'il arborait dans les salles de réunion. « Et tout va bien ?» demanda-t-elle. « Changement de programme. » Ainsi dit-il, sa voix désormais brève et professionnelle. « Je dois me rendre à mon hôtel immédiatement. Un problème avec l'une de mes entreprises requiert mon attention. » Le changement soudain dans son attitude était déconcertant. Allison hocha la tête, rassemblant ses affaires. « Bien sûr, je vous y emmène tout de suite. » Le trajet jusqu'au grand hôtel fut empreint d'un silence tendu. Daniel passa la majeure partie du temps sur son téléphone, envoyant des emails et des messages avec une intensité fulgurante. À l'occasion, il passait de brefs appels où il parlait d'une voix basse et contrôlée, mais qui dégageait une autorité indéniable. C'était le Daniel Morgan que le monde des affaires connaissait. Concentré, intense, intimidant. Allison se surprit à regretter l'homme qui avait ri de son enlèvement 1 heure plus tôt. À leur arrivée à l'hôtel, Daniel la remercia brièvement et sortit son portefeuille. « Permettez-moi de vous dédommager pour votre temps et les désagréments », dit-il en tirant plusieurs billets de $100. Allison ressentit une pointe de déception. Après leur conversation au café, elle pensait qu'ils avaient dépassé la dynamique du chauffeur par erreur. « Ce n'est pas nécessaire », répondit-elle, peut-être plus froidement qu'elle ne l'aurait voulu. « Je ne suis pas un service de taxi. » Daniel s'arrêta, semblant réaliser son faux pas. Son expression s'adoucit légèrement. « Je m'excuse, c'est une habitude. » Il rangea l'argent dans son portefeuille. « Merci pour la visite et la conversation. C'était étonnamment enrichissant. »« De rien, Monsieur Morgan, » répondit Allison avec formalité. « Bonne chance avec votre problème professionnel. » Alors qu'il sortait de la voiture, il hésita, puis se pencha à nouveau. Le rachat de Reed Associates, ce n'est pas une OPA hostile, malgré ce que votre sœur pourrait penser. L'entreprise a un potentiel que la direction actuelle ne reconnaît pas. Avant qu'Allison ne puisse répondre, il ferma la porte et entra dans l'hôtel, l'incarnation même du PDG puissant. En s'éloignant, Allison se sentait partagée. La matinée avait été une montagne russe d'émotions et d'impressions. Daniel Morgan était soit un être humain étonnamment décent, soit un manipulateur hors pair, peut-être les deux. Son téléphone sonna à nouveau. Mia, probablement avec d'autres exigences. Allison laissa l'appel basculer sur messagerie, ayant besoin de temps pour digérer cette matinée étrange. Ce qu'elle ignorait, c'était que dans sa suite d'hôtels, Daniel Morgan passait un appel qui allait changer radicalement le cours de leur vie. « Jeffrey, » dit-il à son directeur financier, « je veux que vous creusiez plus loin sur Reed Associates, leur structure organisationnelle, les relations entre employés, tout. Et trouvez tout ce que vous pouvez sur Mia Reed et sa sœur Allison. » Allison arriva à l'aéroport pour la 3e fois ce jour-là, déterminée à ne pas se tromper cette fois. Sa pancarte indiquait désormais « Richard Hayes » en grosses lettres, ne laissant aucune place à la confusion. En attendant dans la zone des arrivées, elle se surprit à scruter la foule, non pas pour M. Hayes, mais pour la silhouette élancée de Daniel Morgan, bien qu'elle sût qu'il ne serait pas là. Leur rencontre l'avait laissée troublée. Par moments, il avait été charmant et abordable, à d'autres, froid et distant. Son commentaire sur l'investigation de Reed Associates lui trottait dans la tête. Que voulait-il vraiment de l'entreprise de sa sœur? Un homme trapu aux cheveux gris clairsemés s'approcha d'elle, traînant une valise qui semblait coûteuse. « Mademoiselle Reed ?» demanda-t-il brusquement, la regardant à peine. « Monsieur Hayes ? Oui, je suis Allison Reed, la sœur de Mia. Elle est malade aujourd'hui, alors je la remplace. » Richard Hayes fronça les sourcils, ses bajoux s'affaissant de désapprobation. « Je m'attendais à Mia. J'ai des documents confidentiels à discuter. »
Elle a une forte fièvre. Le médecin lui a ordonné du repos, expliqua Allison, tendant la main vers sa valise. Je peux la prendre pour vous. Il tira la valise en arrière, possessif. Je m'en occupe. Allons-y. Je suis déjà en retard à cause de ce maudit retard de vol. En marchant vers le parking, Allison nota le contraste frappant entre Ace et Daniel Morgan. Là où Daniel avait été gracieux malgré la confusion, Ace semblait irrité par sa simple existence. « Alors, vous travaillez aussi pour Reed Associates ?» demanda Ace alors qu'ils approchèrent de sa voiture. « Non, je suis photographe. Je rends juste service à ma sœur aujourd'hui. » Ace émit un grognement dédaigneux. « Photographe, pas vraiment une carrière, n'est-ce pas ?» Allison se mordit la langue, se rappelant que c'était le patron de Mia. « Ça paie les factures », répondit-elle d'un ton neutre, ouvrant le coffre pour sa valise. Le trajet jusqu'au centre-ville fut pénible. Ace passa la majeure partie du temps à se plaindre du vol, du retard, de la météo, de la circulation et finalement de l'absence de Mia. « Cette fusion est cruciale. J'ai besoin que mon équipe soit pleinement engagée, grommela-t-il. Votre sœur a du potentiel, mais elle manque de concentration. Toujours à prendre des appels personnels au bureau. » Allison fronça les sourcils. Ça ne ressemblait pas à Mia, qui était presque obsessionnellement professionnelle. « Je suis sûr qu'elle est dévouée à son travail, monsieur. Elle était dévastée de ne pas pouvoir venir vous chercher à cause de sa maladie. » Ace renifla. « Eh bien, elle ferait mieux de se rétablir vite. Nous avons une réunion avec Pinnacle Investments demain. Daniel Morgan ne tolère pas l'incompétence. » Les mains d'Allison se crispèrent sur le volant. « Votre réunion avec Pinnacle, demain ?» ?»« Oui, bien que je ne comprenne pas pourquoi Morgan perd son temps avec nous. Reed Associates n'est pas vraiment à son niveau. » Ace soupira. « Mais s'il veut nous jeter de l'argent, qui suis-je pour m'y opposer ? Voulez-vous vendre l'entreprise ?» demanda prudemment Allison. Ace lui lança un regard perçant. « Ce sont des informations confidentielles, mademoiselle Reed. Mais entre nous, tout le monde a un prix. Morgan est connu pour payer des primes élevées pour obtenir ce qu'il veut. » Ils s'arrêtèrent devant le grand hôtel, le même endroit où elle avait déposé Daniel quelques heures plus tôt. Allison ne put s'empêcher de scruter le hall en aidant Ace avec ses bagages, s'attendant à moitié à revoir le milliardaire. « J'ai besoin de parler à votre sœur, » dit Ace en atteignant la réception. « Dites-lui de m'appeler quand vous serez rentré, maladie ou pas. » Allison hocha la tête avec raideur. « Je lui dirai. Bon rétablissement après votre vol, monsieur Hayes. » Elle était à mi-chemin de sa voiture lorsque son téléphone sonna. L'écran affichait un numéro inconnu. « Bonjour, mademoiselle Reed. Ici le bureau de Daniel Morgan. Monsieur Morgan souhaiterait vous rencontrer ce soir si vous êtes disponible. » Allison se figea, son cœur battant soudain la chamade. « Avec moi ? Pourquoi ?» Il ne l'a pas précisé. Il m'a simplement demandé d'organiser un dîner à 19h. Une voiture viendra vous chercher à votre domicile. « Comment savez-vous où j'habite ?» demanda Allison, des alarmes résonnant dans sa tête. Il y eut une brève pause. « Monsieur Morgan a vos coordonnées via votre site de photographie. Serez-vous disponible à 19h ?» Allison hésita. Revoir Daniel semblait risqué, surtout sans connaître ses intentions concernant l'entreprise de sa sœur, mais la curiosité l'emporta. « Oui, je serai prête à 19h. » Après avoir raccroché, Allison appela Mia, qui semblait à moitié endormie et misérable. « Ton patron est un sacré numéro, » dit Allison, racontant les commentaires de Hayes. « Ne m'en parle pas, » gémit Mia. « A-t-il dit quelque chose sur la réunion avec Pinnacle ? Juste qu'elle a lieu demain et que tout le monde a un prix. » Allison marqua une pause, hésitant à mentionner sa propre rencontre avec Daniel Morgan. « Mia, que sais-tu de ce possible rachat ? » Pas grand-chose. Hayes garde tout pour lui, mais il y a des rumeurs selon lesquelles plusieurs cadres recevraient des paiements énormes, tandis que le reste d'entre nous serait probablement licencié. Mia toussa douloureusement. Pourquoi cet intérêt pour les affaires de mon entreprise ? J'essaie juste de comprendre ce qui est important pour toi, éluda Allison. Écoute, j'ai une réunion avec un client ce soir. Repose-toi, je passerai te voir demain. Le mensonge lui pesa, mais parler à Mia de son dîner avec Daniel semblait imprudent, tant qu'elle n'en savait pas plus sur ses motivations. À la maison, Allison passa 1 heure à choisir une tenue, optant pour une robe noire simple, à la fois professionnelle et élégante,
et une autre heure à s'inquiéter de ce que Daniel pourrait vouloir. Était-ce à propos de Reed Associates ou de quelque chose de complètement différent? À 19h précise, une voiture noire élégante s'arrêta devant son immeuble modeste. La conductrice, une femme en costume impeccable, lui ouvrit la portière. « Mademoiselle Reed, bonsoir. Je vous emmène à Elysium. » Les sourcils d'Allison se haussèrent. Elysium était le restaurant le plus exclusif de la ville, avec une liste d'attente de plusieurs mois. « Bien sûr, » murmura-t-elle, se glissant sur la banquette arrière luxueuse. Le restaurant était installé dans un bâtiment historique magnifiquement restauré qu'Allison avait photographié de nombreuses fois de l'extérieur, mais où elle n'était jamais entrée. Elle fut escortée à travers l'intérieur, somptueux et faiblement éclairé, jusqu'à une salle à manger privée où Daniel l'attendait. Il se leva à son entrée et Allison fut à nouveau frappée par sa présence imposante. Il portait un costume différent de ce matin, tout aussi bien taillé, avec une cravate bleu nuit qui faisait ressortir l'intensité de ses yeux. « Merci d'être venu, » dit-il, lui indiquant la chaise en face de lui. « J'espère que l'invitation n'était pas trop présomptueuse. » « C'était inattendu, » admit Allison en s'asseyant. « Votre assistante n'a pas voulu me dire de quoi il s'agit. » Daniel sourit de manière énigmatique. « Commandons d'abord, d'accord ? Le chef ici est exceptionnel. Pendant l'entrée, un plat délicat de coquilles Saint-Jacques qu'Allison n'aurait jamais pu s'offrir seule, Daniel maintint une conversation légère, posant des questions sur sa photographie et partageant des anecdotes amusantes sur ses voyages. Ce n'est qu'à l'arrivée du plat principal qu'il aborda enfin le sujet qu'elle attendait avec anxiété. « J'ai enquêté sur Reed Associates », dit-il en coupant son steak parfaitement cuit. « C'est une entreprise intéressante, avec un potentiel considérable, mais j'ai découvert des informations préoccupantes. » Allison posa sa fourchette. « Quel genre d'informations ? » ?»« Des irrégularités financières, importantes. » L'expression de Daniel devint sérieuse. « En temps normal, j'abandonnerai l'acquisition. Je n'investis pas dans des entreprises aux pratiques comptables douteuses. Mais étant donné notre rencontre unique ce matin, je voulais en discuter avec vous d'abord. » « Avec moi ? Je ne travaille pas là-bas. Je comprends à peine ce que fait ma sœur. Mais vous tenez assez à elle pour vous lever avant l'aube pour l'aider. » Daniel se pencha en avant. « A-t-elle mentionné quoi que ce soit concernant les finances de l'entreprise ? Un stress inhabituel ou des préoccupations ?» Allison secoua lentement la tête. « Non, rien de tel, mais on ne parle pas beaucoup de son travail. » Une pensée horrible lui vint. « Vous ne pensez pas que Mia est impliquée dans quelque chose d'illégal, n'est-ce pas ?» Daniel étudia son visage avec attention. « Je ne sais pas, mais mon enquête suggère que quelqu'un de haut placé dans l'entreprise détourne des fonds. Depuis des années, la personne qui fait ça sait comment couvrir ses traces. Mais les chiffres ne mentent pas. Richard Hayes, » murmura Allison, se souvenant de son commentaire sur le fait que tout le monde a un prix. « Ça doit être lui. » « Ce serait aussi mon hypothèse, » acquiesça Daniel. « Mais j'ai besoin de preuves avant de pouvoir porter des accusations. » L'esprit d'Allison s'emballa. Si Hayes détournait des fonds et que l'entreprise s'effondrait ou faisait face à des problèmes légaux, Mia perdrait son emploi. Malgré leurs différences, Allison ne pouvait pas laisser cela arriver à sa sœur. « Comment puis-je aider ?» demanda-t-elle. L'expression de Daniel était indéchiffrable. « Cela dépend jusqu'où vous êtes prête à aller pour protéger votre sœur. Ce que je m'apprête à proposer n'est pas exactement conventionnel. » « Dites-moi, » insista Allison. « Hayes pense que je suis toujours intéressé par le rachat de Reed Associates. Notre réunion est prévue pour demain après-midi, mais j'ai besoin d'accéder à certains dossiers financiers qu'il ne fournira pas volontairement. » Daniel marqua une pause. « Si quelqu'un pouvait accéder à l'ordinateur de Hayes pendant que nous sommes en réunion, vous voulez que je pirate son ordinateur ?» s'exclama Allison. « C'est illégal. » « Pas piraté, exactement, » répondit Daniel. Daniel brandit une petite clé USB. Ce programme copierait des fichiers financiers spécifiques qui pourraient prouver le détournement de fonds. Hayes n'en saurait jamais rien. Allison se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Je n'arrive pas à y croire. Vous m'avez invité ici pour me recruter pour de l'espionnage d'entreprise. Je vous ai invité ici parce que je pense que vous méritez de savoir ce qui se passe dans l'entreprise de votre sœur, » répondit calmement Daniel. « Ce que vous faites de cette information vous appartient entièrement. Pourquoi vous en souciez-vous ? Vous pourriez simplement abandonner l'affaire. » Les yeux de Daniel croisèrent les siens. « Peut-être ai-je mes propres raisons de vouloir démasquer Hayes,
Ou peut-être veux-je simplement aider la femme qui m'a kidnappé ce matin. La légèreté dans son ton contrastait fortement avec la gravité de ce qu'il proposait. Allison se rassit lentement, son esprit tourbillonnant de possibilités et de conséquences. Et si je refuse, alors je laisse tomber mon intérêt pour Reed Associates, et ce que fait Ace continue sans contrôle jusqu'à ce que ça finisse par imploser. Avec votre sœur prise dans les retombées, soupira Daniel. Je ne cherche pas à vous mettre la pression, Allison. Je vous offre un choix que je pense que vous méritez d'avoir. En regardant la petite clé USB sur la table entre eux, Allison réalisa que sa confusion à l'aéroport ce matin-là avait déclenché des événements qui pourraient soit sauver, soit détruire la carrière de sa sœur, et peut-être son intégrité à elle aussi. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit-elle enfin. Daniel hocha la tête. « Bien sûr, mais pas trop de temps. La réunion est à 14h demain. » Allison dormit à peine cette nuit-là, son esprit tourmenté par les implications de la proposition de Daniel. Au matin, elle avait pris sa décision. Elle aiderait à démasquer Ace, mais à sa manière. Elle arriva tôt chez Mia, trouvant sa sœur pâle mais légèrement mieux. « Tu as une mine affreuse », qui commenta Mia en la laissant entrer. « Nuit difficile. »« Il faut qu'on parle », dit Allison, s'installant sur le canapé. « C'est à propos de ton entreprise, à propos de Richard Hayes. » L'expression de Mia devint immédiatement méfiante. « Quoi à propos de lui ?» Avec précaution, Allison expliqua ce que Daniel lui avait dit sur les irrégularités financières, omettant comment ils s'étaient rencontrés ou sa suggestion concernant la clé USB. Quand elle eut fini, Mia resta silencieuse un long moment. « J'ai suspecté que quelque chose n'allait pas », admit enfin Mia, serrant un coussin contre sa poitrine. « Il y avait des incohérences dans les rapports que je prépare pour Hayes. Quand je les ai mentionnés, il m'a rembarré, disant que c'était au-dessus de mon niveau de salaire. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» demanda Allison. Mia haussa les épaules. « Tu as toujours été clair sur le fait que la politique d'entreprise ne t'intéresse pas. Et puis, on ne se confie plus vraiment ces temps-ci. » La vérité de cette remarque fit mal. Autrefois inséparables, les sœurs s'étaient éloignées après la mort de leurs parents. Allison se plongeant dans son art, Mia dans sa carrière. « Je veux aider », dit Allison prenant la main de sa sœur. « Ace a une réunion avec Pinnacle Investments cet après-midi. J'ai un plan, mais j'aurai besoin de ton aide. » Mia haussa les sourcils. « Comment sais-tu pour cette réunion ? C'est compliqué. Me fais-tu confiance ?» Après un moment d'hésitation, Mia hocha la tête. Quel est le plan ? 2 heures plus tard, Allison traversait le hall de Reed Associates avec assurance, portant l'un des tailleurs professionnels de Mia et son badge d'identification. Avec ses cheveux tirés en arrière et un maquillage léger imitant le style de Mia, la ressemblance était assez frappante pour passer un examen superficiel. « Bonjour, mademoiselle Reed », où l'accueillit la réceptionniste. « Vous allez mieux ? » ?»« Beaucoup mieux, merci », répondit Allison avec un sourire, se dirigeant vers les ascenseurs. Étape 1, réussie. Dans le bureau de Mia, elle trouva une pile de dossiers préparés pour la réunion de l'après-midi. Parfait. Elle photographia rapidement plusieurs documents avec son téléphone, les envoyant à Mia, qui coordonnait à distance depuis chez elle. Ace vient d'envoyer un email. Il texta Mia. Il veut que tu apportes son ordinateur portable dans la salle de conférence avant la réunion. Il est dans son bureau. Le mot de passe est sur un post-it sous le clavier. Typique. Allison se rendit dans le bureau d'angle de Hayes, le cœur battant. L'ordinateur était là, comme décrit, avec le mot de passe. En le démarrant, elle hésita, la clé USB de Daniel pesant lourd dans sa poche. Au lieu de l'utiliser, elle ouvrit l'explorateur de fichiers et navigua jusqu'à la section des dossiers financiers. Suivant les instructions de Mia, elle localisa rapidement les fichiers suspects et les envoya par email à sa sœur. Pas besoin du logiciel potentiellement illégal de Daniel. « Tu les as ?» confirma Mia. « Ce sont définitivement les fichiers que Ace ne veut pas que quiconque voie. Ils montrent des transferts vers un compte offshore qui correspondent aux incohérences que j'ai remarquées. » Allison prit des photos de l'écran pour plus de sûreté, puis ferma tout. Elle attrapa l'ordinateur de Ace et se dirigea vers la salle de conférence, arrivant juste au moment où l'équipe exécutive se rassemblait. « Content de vous revoir », dit Ace, la regardant à peine alors qu'elle installait son ordinateur. « Allez nous chercher du café, voulez-vous ? Morgan sera là bientôt. »« Tout de suite, monsieur », répondit Allison, gardant la tête baissée. Dans la salle de pause, elle envoya rapidement un texto à Daniel. « Pas besoin de votre USB, j'ai déjà ce qu'il faut. Jouez le jeu quand vous arriverez. » La réponse fut immédiate. « Développement intéressant. À bientôt. » Quand Daniel arriva avec son équipe, Allison se tenait discrètement dans un coin de la salle de conférence, jouant le rôle de l'assistante modèle.
Leurs regards se croisèrent brièvement lorsqu'il entra, et elle aurait juré qu'il lui avait fait un clin d'œil. « Monsieur Morgan, bienvenue », dit Ace, tout sourire et poignée de main. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce partenariat potentiel. » L'attitude de Daniel était purement professionnelle. « Soyons clairs, Richard, ce n'est pas une discussion sur un partenariat, c'est une évaluation d'acquisition. » La réunion se poursuivit avec des présentations des deux côtés. Ace brossa un tableau flatteur de la santé financière de Reed Associates, tandis que Daniel posait des questions pointues qui rendaient l'équipe exécutive de plus en plus mal à l'aise. « Vos projections de croissance semblent optimistes », commenta Daniel en examinant les chiffres. « Surtout compte tenu des incohérences dans vos rapports trimestriels. » Ace se raidit. « Quelles incohérences? Peut-être devrions-nous en discuter en privé », suggéra Daniel, jetant un regard significatif à Allison. « Juste les principaux concernés. » Excellente idée. Shaw acquiesça rapidement Ace. « Mia, veuillez accompagner l'équipe de Monsieur Morgan dans la petite salle de conférence pendant que nous continuons ici. »« En fait, » interrompit Daniel, « j'aimerais que Mademoiselle Reed reste. J'ai cru comprendre qu'elle prépare beaucoup de vos rapports financiers. » Ace fronça les sourcils, mais ne s'y opposa pas. Une fois tout le monde parti, l'expression de Daniel changea complètement. « Allons droit au but, Ace. Je suis au courant du détournement de fonds. »« Quoi ?» bafouilla Ace, son visage s'empourprant. « C'est absurde, Morgan. Si c'est une tactique de négociation, ce n'est pas une tactique, » intervint Allison s'avançant. « Nous avons des preuves. » Ace se tourna vers elle, confus, puis ses yeux s'écarquillèrent de réalisation. « Vous n'êtes pas Mia. »« Non, je suis sa sœur Allison, celle qui vous a récupéré à l'aéroport hier. » Elle sortit son téléphone. « J'ai des copies de vos transferts vers un compte offshore ici même. » Ace se précipita vers son téléphone, mais Daniel fut plus rapide, s'interposant. « Ça suffit, Ace. Vos magouilles sont terminées. Voici ce qui va se passer. Vous démissionnez immédiatement. Vous restituez les fonds volés ou vous faites face à des accusations criminelles. Vous ne pouvez rien prouver. » fanfaronna Ace, mais ses mains tremblantes trahissaient sa peur. « En fait, si, » dit calmement Allison. Mia documente les incohérences depuis des semaines. Elle ne savait simplement pas ce qu'elles signifiaient jusqu'à maintenant. Ace s'effondra dans son fauteuil, l'air abattu. « D'accord, je démissionne, mais je veux l'immunité. »« Ce n'est pas à nous de décider, » répondit froidement Daniel. « Mais votre coopération sera notée. » Après que Ace fut parti vider son bureau sous la surveillance du chef de la sécurité de Daniel, Allison se tourna vers le milliardaire avec un mélange d'admiration et de suspicion. « Vous saviez que je n'utiliserais pas votre clé USB, n'est-ce pas ?» Daniel sourit énigmatiquement. « Je soupçonnais que vous trouveriez une autre voie. Vous êtes remarquablement débrouillarde, Allison Reed. Et vous êtes remarquablement manipulateur, Daniel Morgan. Tout cela était-il réel ou faisait-il partie d'un plan élaboré ?» Son expression s'adoucit. « Ou le détournement de fonds était réel. Mon intérêt à démasquer Ace était réel. Il s'approcha. Et mon intérêt pour vous est très réel. Pourquoi moi? Vous pourriez savoir n'importe qui. Peut-être précisément pour ça. Tout le monde dans mon monde veut quelque chose de moi. Mon argent, mon pouvoir, mes relations. Mais vous, il sourit. Vous avez refusé d'être payé pour me conduire. Vous m'avez montré votre ville à travers les yeux d'une artiste. Et vous avez trouvé votre propre moyen d'aider votre sœur sans compromettre votre intégrité. » Avant qu'Allison ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Mia entra précipitamment, l'air professionnel malgré sa maladie persistante. « Ça a marché !» s'exclama-t-elle, serrant sa sœur dans ses bras. Ace est en train de faire ses cartons à l'instant même. Elle se tourna vers Daniel avec un respect nouveau. « Monsieur Morgan, merci pour votre aide pour le démasquer. »« Ne me remerciez pas, » répondit Daniel. « C'est votre sœur qui a tout rendu possible. » « À ce sujet, » dit Mia, regardant entre eux avec curiosité. « Comment vous connaissez-vous, tous les deux ?» Allison et Daniel échangèrent un regard. Et pour la première fois ce jour-là, Allison rit sincèrement. « C'est une longue histoire qui commence par une confusion à l'aéroport, que tu me raconteras plus tard, » dit Mia. « Pour l'instant, le conseil se réunit en urgence. Il parle de me nommer directrice des opérations par intérim jusqu'à ce qu'ils trouvent un remplaçant pour Ace. » Et c'est merveilleux. Allison serra à nouveau sa sœur dans ses bras, véritablement heureuse pour elle. Après le départ de Mia pour assister à la réunion du conseil, un silence gêné s'installa entre Allison et Daniel. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Pas avec Reed Associates. L'entreprise m'intéresse toujours, » admit Daniel, « mais pas de la manière dont Ace le craignait. Je ne veux pas la démanteler. Je veux y investir, l'aider à croître. Avec le bon leadership,
Elle a un potentiel énorme. Quelqu'un comme Mia, suggéra Allison. Précisément. Daniel hésita, puis ajouta « Et j'espère qu'une certaine photographe talentueuse envisagera de documenter la transformation de l'entreprise. Nous aurons besoin de nouvelles images pour le rebranding. » Allison haussa un sourcil. « Est-ce une offre d'emploi, Monsieur Morgan ? C'est ce que vous voulez que ce soit, Mademoiselle Reed, » dit-il, sa voix s'adoucissant. « Je suis en ville pour le prochain mois, supervisant la transition. Peut-être pourriez-vous me montrer davantage la ville, cette fois sans erreur d'identité ou espionnage d'entreprise au-dessus de nos têtes. » La sincérité dans ses yeux fit fondre les dernières réserves d'Allison. « Ça me plairait. » 6 mois plus tard, Reed Associates s'était transformé sous la direction de Mia, avec des investissements stratégiques de Pinnacle. La carrière de photographe d'Allison avait prospéré grâce à des contrats d'entreprise prestigieux, menant à des expositions en galerie mettant en vedette ses études architecturales. Mais la transformation la plus inattendue était personnelle. La confusion à l'aéroport n'avait pas seulement réuni les sœurs Reed, restaurant leurs relations autrefois fracturées, mais avait aussi apporté une romance improbable dans la vie d'Allison. En se préparant pour un dîner dans le penthouse de Daniel, Allison s'émerveillait de la manière dont une simple erreur avait tout changé. Son téléphone vibra avec un message de sa sœur. « N'oublie pas qu'on se voit demain pour la fondation caritative. PS. Dis à Daniel que son jet a intérêt à ne pas être encore en retard. » Allison sourit, répondant « Promis, et Mia, merci d'avoir été malade ce jour-là. » En arrivant au penthouse, Daniel l'attendait avec du champagne et une vue imprenable sur l'horizon de la ville. À 2 erreurs à l'aéroport, apporta-t-il un toast, faisant teinter son verre contre le sien. Et à avoir récupéré le mauvais milliardaire, ajouta Allison avec un sourire. Alors que le soleil se couchait sur la ville qu'ils appelaient désormais tous deux leur maison, Allison réfléchit au voyage inattendu qui les avait réunis. Parfois, un mauvais tournant mène exactement là où vous êtes censé être.